D'entrée de jeu, je pense que l'année passée, tous les gens avec l'équipe de Shirley, on avait prévu une assistance maximum de 17 500 spectateurs. À la fin, avec tout l'engouement que Queens nous a donné, puis ces choses-là, même malgré le fait que le club Rouge-et-Or n'était pas là, on a quand même eu une assistance de 18 628 spectateurs, puis je pense que quelque part, ça a été extraordinaire. On avait beaucoup de doutes. Je pense que même vous, les médias, une semaine à l'avance, on avait fait un point de presse et beaucoup de choses sont dites également sur la participation des spectateurs, etc. Mais je pense qu'on a eu une belle présence des spectateurs de football au match de la Coupe Vanier. Donc, je pense que ça augure très bien pour la prochaine Coupe Vanier. Vous savez, à quelque part, que la Coupe Vanier, elle est reliée également au club de football Rouge-et-Or Football. Les gens de cette organisation-là sont en train de préparer le renouvellement des billets de saison qui est en train de s'enclencher en ce moment. Donc, tous les détenteurs vont recevoir leur renouvellement et ils auront l'opportunité, bien entendu, d'acheter les billets de la Coupe Vanier comme ils avaient droit l'année passée. Vous vous rappelez également qu'en début de l'année passée, les fameuses loges n'étaient pas là. Donc, les détenteurs auront un privilège cette année de faire peut-être des changements de siège. Et par la suite, on devrait faire la vente des billets de saison de la Coupe Vanier. Donc, encore une fois, c'est jusqu'au 31 mars, je pense que le renouvellement pour les détenteurs vont se faire. Par la suite, on va enclencher la vente de billets de saison pour le club de football Rouge-et-Or. Et normalement, la vente de billets de saison, des sièges, plutôt des billets de la Coupe Vanier, vont se faire normalement aux alentours du 1er septembre. Donc, on est dans un stade d'environ 12 000 sièges assis. Donc, c'est les mêmes prix que par les années passées. Donc, on parle de billets au niveau du balcon loge de 70 50 également dans les sièges réservés. Et pour les étudiants, c'est 30 et 20 en admission générale. Par contre, aujourd'hui, il faut quand même commencer. Puis je pense que c'est très important. Dès demain, la billetterie sera prête pour vendre, de libérer déjà 3 500 billets d'admission générale qui seront en vente dès demain. Donc, tout est fin prêt. Et par la suite, on va aller selon les étapes du club de football Rouge-et-Or pour voir au déroulement. On a pris également nos précautions. C'est certain que les gens du club de football, on parle d'environ entre 8 et 9 000 billets de saison. Les objectifs sont là. Par contre, nous, les gens de la Coupe Vanier, en ce moment, on a gardé sous réserve 2 000 billets de sièges assis. Un, pour pallier aux problèmes qu'on a eus l'année passée, par exemple, avec Queen et avec Calgary. Donc ça, on n'est pas à l'abri de ce genre de situation-là. Et on a monté les standards du SIC pour s'assurer qu'on soit capable de bien recevoir les équipes en présence lors de la Coupe Vanier. Donc, tout est mis en branle. Je pense que ça va être encore une belle année. Je pense qu'on a commencé également à parler des festivités. Je pense que ça également, dans les semaines et mois à venir, on va vous revenir. On est en train de regarder ce qu'on a fait l'année passée au niveau de la Grande Allée. Je vous dirais qu'en ce moment, le projet est un peu mis sur la glace, mais on devrait revenir quand même avec des festivités. Et les festivités devraient se faire peut-être plus près du stade de football, là, avec l'arrivée de Justin, mais également avec la collaboration de l'équipe de Yves et de nos partenaires, de créer quand même une bonne préparation avant le match de football. Mais ça devrait se faire, d'après moi, un peu plus sur le site. Donc, par contre, on est tout en train de revoir ces étapes-là. Je pense que c'était le début aujourd'hui. Mais pour notre priorité, en plus du rapport de 2009, c'est de commencer la vente des billets. Merci beaucoup. Terminant, je veux vous mentionner aussi, de mon côté, je voulais l'annoncer, que l'activité jeunesse revient encore. Donc, on vise encore à inviter 500 jeunes de football des écoles secondaires et collégiales de la région. Donc, avoir des représentants. Belle collaboration avec les gens du Cégep de Limoilou pour leur service en restauration. Alors, ça sera encore présent. Et en finissant, je me garde ce droit-là. Je veux prendre encore le temps de vous dire comment le plaisir que j'ai de travailler avec Louis. On se connaît de longue date. C'est très agréable. Je pense qu'on a une belle complicité. On est vraiment à l'aise. Puis ça reste toujours, vouloir faire une belle job, mais avoir du plaisir en le faisant. Et c'est un grand plaisir de travailler avec Louis et toute l'organisation qui est avec lui. Alors, voilà. C'est ce que je veux vous dire. Question? L'impact d'un cratère comme celui à l'ouest, sur les installations techniques des télédiffuseurs, ça va avoir une influence, c'est sûr. Pour un amateur de tailgate comme moi, ça va avoir une influence aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des espaces de terrain qui ne seront pas disponibles?
Ouais, ben, je vais répondre en présence de mon avocat, mais il est là-bas en arrière. Mais si je me trompe, tu me reprends un peu. Mais côté tailgate, de façon générale, Shirley et Gilles pour nous confirmer que malgré que le cratère est là, puis on va essayer de le faire avant que les camions arrivent. Alors, normalement, ça ne devrait pas empêcher, grosso modo, le tailgate tel qu'on le connaît présentement. Ça devrait être pas pire. C'est la circulation qui va autour de tout ça, parce qu'on vient de bloquer là, une grosse portion des entrées qui pouvaient se faire. Ils vont peut-être nous obliger à déplacer un peu la régie, etc. On est dans le fine-tuning, le sablage des plans de tout ça. Et ça va effectivement influencer une portion. Mais les travaux, il était supposé y avoir possiblement des travaux de l'autre côté aussi. Ça aussi va être retardé suffisamment, parce qu'oubliez pas qu'il y a quand même l'amphithéâtre qui va voir le jour. Alors ça aussi, c'est retardé suffisamment pour qu'on puisse s'installer, peut-être transférer beaucoup de ces circulations-là ou de camions, etc., de l'autre côté. Donc, entre le PEPS et le stade. C'est ce qui serait prévu. Et pour les gens du tailgate, il ne devrait pas y avoir de grosses différences. On peut rajouter des choses? C'est à peu près ça. Dans les tailgates ne sont pas affectés. Les lieux de tailgate ne sont pas. Puis, autre point? Là, vous vous alignez pour dire 1, hein? C'est ça. Je comprends ça, totalement. Merci beaucoup. Merci.